Chers amis, 6 statues décapitées dans une église. Cet acte de vandalisme particulièrement inquiétant s'est déroulé à Poitiers, dans la Vienne, le 5 janvier dernier. C'est l'église Sainte-Thérèse, située dans le quartier Bel Air, qui a été prise pour cible. Un rapport de police daté du 8 janvier précise que la police a été contactée le 7 janvier au matin pour, je cite, des dégradations commises la veille dans l'église Sainte-Thérèse, où une fidèle avait découvert 5 statues au sol. Ce même rapport précise, et je cite à nouveau, que 6 statues en plâtre, dont une de taille humaine et 5 autres plus petites qui se trouvaient dans la crèche, étaient dégradées après avoir été renversées. Ce que l'on sait à présent, c'est que ces statues n'ont pas été seulement dégradées ou renversées, elles ont été méticuleusement décapitées. Les profanateurs s'en sont pris à une grande statue de Sainte Thérèse, ainsi qu'une statue de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, du roi mage Balthazar et une du petit Jésus. Ils se sont aussi acharnés sur le bœuf présent dans la crèche. Les têtes ont été déposées à côté des statues dans une mise en scène macabre. Ça me fait penser à ce qu'il se passe en Afghanistan. Là-bas aussi, ils coupent des têtes, a réagi le prêtre en charge de l'Église auprès de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Il s'agit donc d'un acte de vandalisme tout à fait particulier. D'habitude, les profanateurs cassent des vitraux ou brisent des statues sans toutefois en dire davantage quant à leur motivation. Comment ne pas penser, en voyant ces statues privées de leur tête, au meurtre du père Jacques Hamel ou, plus récemment, à celui de Samuel Paty, qu'on le veuille ou non, la décapitation en 2022 est un procédé barbare associé aux djihadistes. Peu de temps auparavant, à 2 km de l'église Sainte-Thérèse, c'est une autre église qui a été prise pour cible, et plus précisément une statue. Selon un témoin, 2 hommes auraient détruit une statue du Sacré-Cœur de Jésus en le jetant au sol. Cette fois, le coupable serait un homme se réclamant d'une secte évangélique. Le 13 janvier, déjà 9 profanations d'églises avaient été recensées en France. À côté de ces actes dont s'est fait écho la presse, il n'est pas à exclure que d'autres agressions aient eu lieu sans néanmoins être recensées comme telles. On se demande bien quels moyens compte prendre le gouvernement pour mettre fin à cette épidémie. Pour le moment, la seule proposition des autorités publiques est de fermer les églises. Bien sûr, c'est inacceptable. En effet, non seulement cela n'empêchera certainement pas les profanateurs d'entrer, mais en plus, cela contribuera à effacer la présence chrétienne, ce qui est très probablement leur but. En réalité, ces actes vont continuer tant que des actions exemplaires ne seront pas prises contre le coupable. Évidemment, cela suppose que l'on cesse de prendre ces derniers pour des déséquilibrés. Dans le cas contraire, ce seront les fidèles qui seront bientôt décapités et pas seulement les statues. Savez-vous ce qui s'est passé dans la basilique de Saint-Denis, nécropole de roi de France, en ce début d'année? Dans la matinée du 10 janvier, un homme d'une trentaine d'années s'est présenté dans la basilique avec une barre de fer à la main. Pour en savoir davantage sur ce terrible événement, je vous invite à regarder maintenant la vidéo qui se trouve à l'écran.